allons découvrir aujourd'hui un pays étonnant. C'est un pays très riche au niveau de vie confortable, bien qu'il ne possède pas sa propre monnaie. Il n'a pas non plus de langue propre ni d'aéroport et on s'y rend généralement en bus. Du fait de sa petite taille, on peut le parcourir à pied en une seule journée et son réseau routier fait à peine 250 km. C'est un pays magnifique où les gens sont fortunés tout en payant très peu d'impôts. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut louer le pays le temps d'une journée. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Les habitants de ce pays ont l'habitude d'être discrets et de respecter l'ordre public. Il est par ailleurs mal vu d'étaler sa richesse au grand jour. L'absence de criminalité fait qu'on n'a pas besoin de clôture pour protéger sa maison et on ferme rarement sa porte à clé. Quant à la police, ils sont moins de 100 agents. On alloue 10% du budget à la vente et à la fabrication de timbres. Environ 70 000 sociétés étrangères sont implantées dans ce pays d'un peu plus de 38 000 habitants et on y compte à peine 300 chômeurs. Profiter de la vie dans le respect d'autrui, telle est la devise ici. Tout ceci démontre que prospérité et bonheur ne riment pas forcément avec puissance militaire et taille du pays. Ici, la qualité de vie est bien meilleure que dans des pays comme les États-Unis par exemple. Ici, pas de pétrole ou de gaz, la plus grande ressource, c'est la nature et les gens. Ce merveilleux pays est le Liechtenstein, un minuscule État niché au centre de l'Europe, entre la Suisse et l'Autriche. Sa petite taille lui vaut parfois quelques moqueries, mais il suffit de visiter une fois le pays pour se faire une toute autre idée. Son histoire, riche, et sa beauté hors du commun ont fait du Liechtenstein un pays fier, dans lequel on a hâte de revenir après l'avoir quitté. Le pays possède des paysages à couper le souffle, des villages pleins de charme qui font la joie des visiteurs. Sur la carte, il apparaît plus petit que certaines capitales européennes. Situé dans les Alpes, le long de la vallée du Rhin, il jouit de reliefs et de climats différents. C'est l'un des pays les plus riches d'Europe et il est surtout réputé comme paradis fiscal, ce qui attire de nombreuses entreprises étrangères qui s'y installent dans le but de ne pas payer d'impôts. Pour cela, les entreprises doivent s'associer à un citoyen du pays, ce qui permet à ces derniers de toucher des salaires avantageux et d'avoir une bonne qualité de vie. C'est la dynastie autrichienne des Liechtenstein qui a donné son nom au pays. Le Liechtenstein devient un État souverain en 1806 et adopte sa première constitution en 1862, sous le règne de Johann II. La Première Guerre mondiale a causé un désastre économique au pays, forçant les dirigeants à se séparer d'œuvres d'art familiales précieuses. La coopération avec la Suisse débute ensuite et le Liechtenstein a adopté le franc suisse comme monnaie nationale. La situation du pays s'est grandement améliorée lorsque celui-ci a offert aux entreprises une fiscalité avantageuse et un secret garanti sur les transactions bancaires. Les Européens fortunés s'empressent alors d'y transférer leurs économies et beaucoup d'entreprises s'y sont installées également. On compte à ce jour plus de 70 000 entreprises étrangères.
Le tourisme haut de gamme s'est ensuite développé, attirant des amateurs de ski en hiver et de randonnée en été. Le prince Hans Adam II est à la tête du pays depuis 1989. En 2004, il a transmis à son fils aîné, Alois, la direction des affaires courantes du pays. Malgré sa petite taille, le Liechtenstein est l'un des États les plus industrialisés du monde. La production industrielle représente la branche principale de son économie et comprend l'électronique, la fabrication des métaux, les produits dentaires, la céramique, l'optique, les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, les vignobles, les instruments de précision, etc. Le tourisme occupe également une part importante dans l'économie du pays, qui possède des sites touristiques attractifs comme des édifices datant de l'époque médiévale, des stations de ski ou encore le fameux musée de timbres de Vaduz. Il existe un concept étonnant qui est celui de louer le pays pendant 24 heures. En effet, vous pouvez, moyennant une somme de 70 000 $, devenir chef de l'État pendant une journée. Pour cela, il suffit de présenter sa demande aux autorités à l'avance et de détailler les actions qu'on souhaite entreprendre. Bien sûr, tout a été prévu pour échapper aux dérives et éviter que le système politique ou financier du pays ne soit chamboulé par cette démarche. En effet, cette possibilité de louer le pays pendant 24 heures exige de bien détailler 6 mois à l'avance toutes les actions prévues et qu'elles soient bien planifiées en termes d'heures et de dates. Ce qui représente pas mal d'obstacles dans la réalisation d'une telle extravagance. Cette particularité a semble-t-il pour but de faire de la publicité à la principauté et d'attirer plus de touristes. Pour résider dans le pays ou obtenir la nationalité, il va falloir faire preuve de patience. On a bien sûr plus de chances d'obtenir la nationalité si on est déjà citoyen européen. Il faut par ailleurs présenter des garanties financières, notamment un compte en banque conséquent. Pour obtenir la nationalité par mariage, une personne doit être mariée depuis au moins 3 ans avec un citoyen du pays et résider depuis 12 ans au Liechtenstein. Un passeport liechtensteinois peut également être délivré aux personnes résidentes dans le pays depuis plus de 30 ans. Quant aux prix pratiqués ici, ils sont excessifs, même pour les voisins du Liechtenstein. À titre d'exemple, il faudra débourser environ 25 € pour un café et plus de 50 € pour un petit déjeuner. Il est donc inutile de parler du coût des loyers. Les visiteurs sont frappés par la beauté de ce tout petit pays bien à part, mais aussi par son histoire et sa culture. C'est vrai qu'un séjour ici n'est pas abordable pour tout le monde, mais c'est l'endroit idéal si on est à la recherche de calme et d'apaisement au milieu des montagnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. À bientôt!